Chanter 10% pour 100%. Ça fait déjà trop longtemps qu'on endure, qu'on regarde le show de loin, on fait comme s'il y avait rien. Pour toutes vos bonnes raisons, on fait des concessions, mais prends-nous pas pour des cons. Pour séduire vos désirs, même si ça nous détruit, on écoute la cassette qui toujours se répète, et puis on la respecte en faisant des snippets de gauche à droite, de gauche à droite. Mais si mon père de nourrir ma famille, de pas ramener à la maison de la fierté de mon camion. Faut pas que tu penses qu'un troqueur est un mou et son cœur. Moi devenu bataillon, l'unisson rend pour gros. Pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons. Hey, salut tout le monde. C'était une erreur sincère. En fait, j'ai oublié de mettre la toune thème qui a été si gentiment enregistrée par Réal V. Benoît. Ça n'empêche pas que vous êtes présentement à 70%. Merci tout le monde d'être là. Merci. Ben voilà, Pacou, on peut peut-être commencer par elle, qui est dans le coin là-bas, qui s'est habillée Saint-Valentin, qui a mis les petites ailes. Comment ça va, Pacou? Pas pire, toi? Ben ça va rock and roll, je te dirais, un 70% qui commence. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Le titre, c'est un poème. OK. C'est « Dans mon cœur de saucé, coulent des larmes de vérité ». C'est pour la Saint-Valentin. C'est pour la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Hein? On vous rappelle que les œuvres que crée Pacou pendant notre show sont disponibles sur un lien eBay qui a été partagé tantôt. Merci beaucoup, Pacou, d'être là. M Mystery sur Instagram. Écoutez, on a une très grosse soirée pour vous. Je suis très content d'internationaliser la patente. On va revenir te parler tantôt, Pacou. Parfait. Merci encore une fois. Nathan qui est là avec nous ce soir, oui, co-animateur. Ben oui, de quoi tu vas nous parler entre les chroniqueurs? Vous savez, hein, j'ai pris une habitude assez saine de régler des problèmes importants chaque lundi. Oui. Puis le problème important de cette semaine, c'est comment paraître plus grande. Ça fait suite à la poubelle, à la pelouse de la semaine passée. Voilà. Et voilà. Puis c'est la Saint-Valentin, donc on donne des trucs aux madames pour plus complexer, pour je sais pas. Pour paraître plus grande. C'est ça, important. C'est ça. L'important, c'est de paraître plus grande. Et on a, comme à chaque lundi, pendant que notre invité est en train de se préparer, on va aller le rejoindre dans quelques instants. Mesdames et messieurs, très content de recevoir Vincent, le flibustier, depuis la 90 Belgique. Mais en attendant, écoutez, on a Blades en version française. J'ai oublié c'était quoi, le Tempête de l'âme. Là. Hey, ça fait longtemps que j'ai vu ce film-là encore. C'est présenté par Pascal Grenier. Vous reconnaissez aussi Milan Graff, le plus jeune, hein, la relève qui s'occupe du set de VJ. Ce soir, ça devrait être branché, différent, radical, tubular, ce genre de patente-là. Mais pour l'instant, avant d'aller vers les chroniqueurs et la pléthore d'amis qui font de 70% ce qu'il est, mesdames et messieurs, directement depuis la Belgique, est-ce que tu te sens prêt, mon cher flibustier? Il prend sa gorgée. Je pense que oui, on va l'amener avec nous. Mesdames et messieurs, très content de vous présenter en 90 et en toute puissance barbu, Vincent le flibustier, bonsoir. Oh, il y a des petits accros dans le Discord. On t'entend respirer, mais on t'entend pas. Bonsoir. Ça va, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien, là. Comment ça se passe? T'as mis tes mutes sur Discord. Attends, là, j'entends en double. Attends, je check pourquoi je m'entends en double.
Bah, parce que j'écoute le Discord. C'est Ouais, pour ça. ouais, c'est ça. Faut que tu en baisses un des Attends. deux. Moi, je fais n'importe quoi. C'est un Voilà. lanceur Je d'alerte, suis fait là. que on a, Voilà, on a voilà. droit à nos petites erreurs va? en début de patente. Merci beaucoup, Vincent. Donc, comment ça se Est-ce que passe je vous par entends chez vous? toujours, du coup? Parce que de l'autre côté de l'Atlantique, il y avait Non, aussi. moi, je vous entends plus, du coup. T'es mute sur Discord, Tommy. Non, je suis pas Je sais mute. pas Ouais, si- ouais, ton micro est fermé, là. Le bouton blanc, le Ah, deuxième en bas à gauche. là. OK, bon. Je vais faire ça comme ça. Les minutes sur Voilà. Discord, je crois. Ah, voilà. Je pense qu'on l'a ici. Tu devrais l'avoir. Je suis mute sur Discord. T'es encore muté sur Discord. C'est réglé. Vincent, Balls of Steel. Est-ce que ça va, Vincent Flibustier? Ah, écoute, ça va. Un peu bizarre. Beaucoup de menaces de mort, beaucoup de trucs trash aujourd'hui. On a eu le convoi de la liberté chez nous en Belgique et ça a été un échec total et on les a un peu trollés toute la journée. Et du coup, ils sont très très violents et cons. À Ça a fleur été de peau, pénible. hein? À fleur de C'était peau, ce genre pénible. d'émotion-là. Quand tu dis Ouais, un que peu quand même. ça a tout planté, on a un petit peu suivi ça samedi dernier. À Paris, il y a eu des fumigènes. Il y avait vraiment beaucoup de police. Je pense que j'ai jamais vu autant de police. Le convoi a réussi à se rendre en Belgique malgré les gens qui se sont perdus et ces affaires-là. Ouais, c'est ça. Il y a une partie qui est arrivée, quelques, je sais pas, centaines de voitures, hein, parce que là, il n'y a pas de camions, hein, parce que la différence avec le convoi canadien, c'est que les chauffeurs ici européens sont pas indépendants, ils sont salariés, donc ils peuvent pas comme ça arrêter de travailler pour aller bloquer une ville. Donc il y avait surtout des camping-cars, donc des gens, des retraités en fait, qui s'emmerdaient et qui sont venus en petit week-end en Belgique, quoi, en espérant tout bloquer, et ça n'a pas marché, quoi. C'est quand même une vision assez particulière. Avant de continuer sur le convoi, de la manière que tu l'as probablement vécu directement depuis Bruxelles, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton travail. Tu es Vincent Le Flibustier, tu es un Belge de naissance, tu es quelqu'un qui s'est intéressé à la désinformation et qui agit contre la désinformation. Oui, en fait, en 2014, j'ai créé un site parodique qui s'appelait Nordpress, qui s'appelle toujours Nordpress d'ailleurs, qui est un peu l'équivalent de ce que vous aviez le journal de Montréal notamment. Donc, il visait à parodier la presse et l'actualité. Et ça m'a beaucoup fait rire, ça m'a même rapporté pas mal d'argent à une époque. Et en fait, à un moment, ça a commencé à m'inquiéter avec l'élection de Trump et puis avec le Covid encore beaucoup plus fatalement, de la crédulité des gens en fait, de me dire mais c'est fou comme moi en slip derrière mon ordinateur, j'arrive à manipuler les gens et à leur faire partager toutes les conneries que j'écris alors que ça me prend aucun temps, c'est très facile. Si des gens malveillants veulent utiliser cette bêtise pour autre chose, ça va mal finir. Et aujourd'hui, quand je vois le convoi qu'on a eu ici en Belgique, qui est encore plus fou que chez vous, hein, parce qu'en fait, moi je les ai suivis sur leur Trello, hein, comme vous aviez chez vous, donc leur Oui. genre de CB où ils se parlent. En fait, il y avait de la désinformation qui se créait en continu et des informations non vérifiées, parce que contrairement à chez vous, il n'y avait pas du tout de leader chez nous. C'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait à Paris, ils sont arrivés jusqu'à Paris. Et à Paris, il y a un des pseudo-leaders qui n'en était pas un qui a été arrêté. Et du coup, tous les 3-4 leaders qui avaient lancé le mouvement ont dit c'est pas nous, on n'est plus les 10 leaders, on n'a jamais organisé ce truc. Parce qu'ils ont eu peur d'aller en prison. Et étant donné que déjà c'était organisé par des poules qui se retrouvent des poules sans tête, le mouvement n'avait plus de leader, ils savaient plus quoi faire. Et du coup, ils se nourrissaient de tout ce qu'ils entendaient par-ci par-là. Tiens, on doit aller là, on doit aller là, on doit aller là. Et c'est pour ça qu'il n'y avait aucune direction. Parce qu'en fait, toutes les informations, ils s'intoxiquaient eux-mêmes avec des fausses informations. Ouais. Et encore aujourd'hui, ils expliquaient qu'il y avait des convois qui venaient du Portugal et d'Espagne que personne n'a vu, quoi. Et en fait, ils se redonnaient de l'espoir sans cesse avec des informations qui allaient dans leur sens pour se faire du bien. Et puis, ils se sont retrouvés à 50 comme des cons au cœur de Bruxelles, quoi. C'est hallucinant, c'est déprimant et à la fois c'est dangereux aussi parce que s'ils avaient eu un leader, enfin, c'est vraiment des bonnes graines de fascisme, hein, tout ce bordel. C'est tous des esprits manipulables à qui on peut faire gober n'importe quoi. Moi, je trouve ça terrifiant. Je Moi trouve ça aussi. terrifiant que ces gens votent, quoi, en fait. Ces Oui, gens oui, votent, oui. ont des enfants, etc. et sont parfaitement crétins, quoi. C'est terrifiant. Ils ont été amenés à croire un petit peu n'importe quoi parce que ça fait du bien. Est-ce que ça scandait liberté aussi par chez vous? Parce que nous, ici, on y a Évidemment. goûté à la liberté. Évidemment, liberté, 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 ils criaient que ça. Et d'ailleurs, comme chez vous, enfin même plus que chez vous, parce que la situation a évolué, les mesures sanitaires sont en train d'être levées chez nous petit à petit. Donc à la fois, ils pensent que c'est grâce à eux, alors qu'ils viennent d'arriver, et
Voilà, en fait, eux-mêmes ne savent plus vraiment pourquoi ils sont là, hein. C'est un petit peu, il y a aussi un peu un revival du mouvement des Gilets jaunes en France, avec des Ouais. gens plein de colère accumulée, comme ça, il y a de ça aussi, hein. Mais je pense que beaucoup de gens le disent, hein, dans les analystes plus sérieux que moi, que c'est plus loin que les Gilets jaunes. On est plus dans du QAnon français que dans du Gilet jaune, là, hein. OK. Ça va beaucoup plus loin que ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. De nier en bloc tout. Je veux dire, il y a une il y a une manière d'être rendu saucé qui t'amène à ne plus avoir accès à l'oxygène d'autres choses que la désinformation de l'autre côté de la croûte. Je viens d'apprendre, je ne savais pas que tu t'occupais de Nord Presse. Est-ce que tu étais tout seul dans ce site-là? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a eu. On a eu beaucoup de ça qui ont été partagés sur le Facebook québécois. Ouais, il y a eu pas mal de gens, et il y en a encore aujourd'hui, qui ont écrit des articles. Disons que c'est moi qui en ai assumé les responsabilités OK, je devant comprends. la justice ou autre quand il y a eu des problèmes. Mais non, il y a pas mal de gens, je dirais qu'il y a un bon tiers des articles que j'ai pas écrits personnellement. Voilà. Et du coup, oui, pour finir la présentation que je faisais de moi tout à l'heure, bah, j'en suis venu à donner des formations dans les écoles et un peu partout, bah, surtout dans les écoles, justement sur bah, la manière un peu de se protéger des fake news par le biais, enfin par le prisme de ce que je fais moi, donc un peu apprendre à créer des fake news pour s'en protéger, mais bon, ça va beaucoup plus loin que ça maintenant. Ben oui. Ben oui. Et en Belgique et en France, c'est un peu le cas aussi. Il y a finalement peu de moyens qui sont mis là-dedans, dans l'esprit critique, l'éducation aux médias, etc. Donc j'essaye un petit peu à mon petit niveau de voilà, puis on me paye. Et, je fais d'autres choses à côté, hein, mais je suis content de faire ça. C'est gratifiant, c'est utile et c'est chouette, quoi. Puis ça continue aussi, je te dirais que c'est le bon côté des réalisations que tu as pu faire en abusant, entre guillemets, de la crédulité des gens. Il y a des gens qui auraient pu faire un site de fausses nouvelles, réaliser en slip devant leur machine que c'était facile de manipuler l'opinion des gens et se créer une secte à Val-David et devenir un Jean-Jacques Crèvecoeur. Toi, à la place, tu Ouais. as décidé de t'impliquer positivement dans la vie des gens. Je pense que c'est tout à ton honneur. Félicitations. Est-ce que Bon, je sais c'est... pas s'il faut le dire comme ça, mais c'est vrai que j'ai une âme, contrairement à Jean-Jacques Crèvecoeur, quoi. Je crois qu'il y a de ça. Et bah, peut-être que lui est fou et croit à ces conneries, hein, je sais pas. Mais c'est vrai qu'en fait, je serais beaucoup plus riche si j'avais décidé d'en avoir rien à foutre, hein, ça c'est certain. serait- À l'époque, quand j'ai commencé, je m'étais dit, mais en fait, des sites comme ça, je peux en créer 1000 et je vais être multimillionnaire, quoi. Et c'est vrai que je pourrais, ouais. Et puis t'engages des gens et que les revenus pub t'engagent du monde. Enfin, le business model, il est là, hein, il y Ouais, a ouais, aucun ouais. problème, quoi. Puis sinon, ça peut être juste de copier-coller les mêmes nouvelles. Tu changes une ou deux phrases à l'une. Fait que comme ça Mhm. s'interréférence. Le monde qui aime ça peuvent cliquer d'un à l'autre. Ça peut devenir effectivement Ouais. une arborescence assez particulière. Est-ce que c'est toi qu'on a vu à la fin du reportage? J'ai oublié là, l'enquête en France là, qui parlait du référencement puis des bénéfices Google et ces affaires-là. Il y avait l'animateur et toi, peut-être un peu moins barbu. Ouais, c'était moi, sans lunettes et peut-être un peu moins barbu, ouais. Ah! Ça veut dire que tu es rendu comme une Voilà. référence européenne de combattre la Ouais, désinformation. ouais. Là, en fait, à la base, c'est parce qu'ils m'avaient mis dans le documentaire comme un des grands désinformateurs, et puis en fait, ils se sont dit, mais enfin, voilà, c'est pas, c'est Ben pas, non, c'est ben pas non, comme les autres, quoi. ben non. Et donc, il était content de m'avoir pour ça, mais ouais, bah, disons que je suis un des seuls qui l'assume, qui a assumé ça, et qui, à la fin, ouais, c'est vrai que je crois que je suis un des seuls qui l'assume et qui a essayé d'en faire un truc un peu positif. C'est vrai que j'ai jamais, peut-être qu'il y en a d'autres que je connais pas, hein, mais Ben oui, ben quelqu'un oui, qui, ben oui. comme moi, a eu un peu les deux côtés, j'en connais pas, quoi. C'est quoi la rançon de ça? Parce que là, on t'a vu dans ta manifestation, tu as créé Fox News, hein? Fox News! C'est un très, très, très bon clip. Ça, tu es allé te promener dans une manifestation, on pourrait dire quelconque. C'était pas de quoi de différent, c'est pas de quoi de spécial, il y avait pas de quoi de nouveau. Les gens étaient anti-tout. Nous, on dit anti-tout. Genre Ouais, on dit ça anti-vaccin, aussi. On anti-mesure. dit ça aussi, un Tito. Bon, ben voilà. Donc, tu as été reconnu par cette faction-là, si j'ai bien compris, à la fin. Peux-tu me reparler en tes mots de la finale avec le crachat et tout?
Ouais, ben en fait, il y a beaucoup de gens, et en plus, là maintenant avec le convoi, c'est encore pire, hein, parce qu'ils ont diffusé mon ancienne adresse, ils ont donné le nom de mon ex-copine qui va vraiment pas être contente. Ah ouais, non, non, vraiment pas propre aujourd'hui. Non, il y a beaucoup de gens qui veulent me péter la gueule, mais heureusement, il y a un avantage avec tout ça, c'est que comme aujourd'hui dans le convoi, ils étaient tous à dire il faut faire ça, il faut faire un blocage. Et en fait, ils sont tous lâches. Et c'est vraiment la chance qu'on a avec ces gens, c'est qu'ils aimeraient bien que les autres fassent le truc à leur place, quoi. Ouais. Ils Mhm. proposent des idées, mais ils le font jamais eux-mêmes ou rarement. Donc c'est positif. Le truc, c'est qu'ils vont bien trouver, finir par tomber sur un débile qui va le faire. Oui, et du coup, bah, je suis très très identifié, effectivement, dans les manifs, etc. Même quand je vais un peu plus loin, dans le nord de la France, on me reconnaît très vite parce que les gens n'aiment pas qu'on se moque d'eux. Et je trouve, des gens vont dire que j'exagère, hein, mais je m'en fous. Moi, ça me dérange pas d'exagérer. En Belgique et en France, il y a quelques années, on a eu des attentats de djihadistes, de terroristes islamistes. OK. Je pense que les anti-vax aujourd'hui ont fait plus de morts que les terroristes islamistes, hein, parce que c'est quelques centaines de morts chez nous, alors que je crois que ça se compte en milliers ce que eux ont fait en Belgique et en France. Et au niveau de la violence qu'ils déploient, elle est très similaire, parce qu'en fait, aujourd'hui, je me prends, des gens veulent me tuer parce que je rigole d'eux. C'est pareil que les gens qui sont allés tirer sur Charlie Hebdo, le Ouais. journal satirique. C'est fou. C'est. Parce qu'on attaque leurs croyances, ils Ouais. veulent vous tuer, quoi. Il y a une dérive sectaire qui est dingue, qui est vraiment dingue, et qui est collective, et qui n'a même pas nécessairement de gourou et de chef. C'est ça qui est, c'est très intéressant, et c'est aussi terrifiant, hein. Je trouve ça terrifiant. Oui. Oui, c'est vrai que. Oui, une espèce de religion qui fédère. On appelle ça beaucoup la sauce, nous, ici. On est tous un petit peu dedans. On a tous un orteil dedans, à quelque part. Fait que là, est-ce que c'est ce genre. Est-ce que tu as vu venir ce genre de répercussions-là? Parce que là, tu as un parcours quand même assez particulier. Tu es chez toi, tu fais des blagues, tu réalises la force des blagues, tu vires un peu ton chapeau de bord, tu essayes d'expliquer aux gens, faites attention quand c'est des blagues. Et là, tu te retrouves à être menacé de mort par des étrangers à qui tu n'as jamais parlé. C'est weird, ça, là. Mais je crois qu'il y a les réseaux sociaux qui doivent faire beaucoup ça. L'idée que l'avis des gens a de l'importance, qu'on leur demande sans cesse de commenter, de donner leur avis, et qui, ils se permettent aussi. Il y a aussi, heureusement, hein, à part effectivement, on m'a craché au visage en manifestation, etc. euh, mais en fait, les gens se permettent surtout, et c'est un des trucs pour lesquels je me bats aussi. Je sais pas comment ça va chez vous au Québec, mais moi récemment, je suis allé porter plainte pour des menaces d'antivax et on a refusé ma plainte en me disant que c'est sur Internet, ça n'existe pas. En gros, moi, je considère, je pense que c'est normal que Internet, ce n'est pas un monde virtuel, c'est juste la réalité, c'est juste un moyen différent de. Enfin Ouais. voilà. Ils m'ont dit que si c'était une lettre dans ma boîte aux lettres, ça va, ça on peut porter plainte. Mais un message sur Internet, non. Enfin, je veux dire, la différence, je la vois pas personnellement. Je trouve qu'on devrait adapter le droit pour sévir à ce niveau-là. Les gens ne se rendent pas compte, et beaucoup de boomers, etc., de gens plus âgés ou qui sont peut-être pas les plus habitués de base à Internet, ont Ouais. l'impression que, enfin, font des choses sur Internet, vous le savez bien, hein, je dis des lieux communs, hein, qu'ils n'oseraient jamais faire dans la rue. Ils disent des choses. Moi, je dis souvent aux jeunes dans les classes, etc., si vous publiez un truc sur Internet, quel qu'il soit, dites-vous que vous devriez pouvoir l'assumer de le tenir sur une pancarte en pleine rue, quoi. Voilà, c'est simple, quoi. Que ce soit une photo de vous à poil ou un propos haineux, Ouais. dites-vous que vous devez le montrer devant 100 personnes. Et réfléchissez à deux fois avant de le publier si vous n'êtes pas capable de l'assumer avec une pancarte devant 100 personnes, quoi. Totalement. Si tout le monde respectait ça, Internet serait déjà un lieu beaucoup plus sain, quoi. Je suis Ah, vraiment. 100% d'accord. Il y a une espèce de navrance, mais je le répète souvent, ça, moi, dans mes shows, mais il y a eu vraiment beaucoup de pouvoir en pas longtemps qui est comme retombé sur les kidam, hein. Tout le monde, on peut maintenant parler à des milliers de personnes sur tous les continents, même enregistrer, archiver notre discours, ce genre de patente-là. C'est vrai qu'il y a une étape particulière, mais nous, ici, par contre, au Canada, au Québec, du moins, si il y a une réelle menace de mort, là, genre je te tuerais si je te croiserais, là, que ce genre de message-là, c'est pris très au sérieux. Et une autre affaire, peut-être que tout le monde devrait apprendre, t'es pas invisible en arrière de ton ordi, hein. Il y a manière de te retracer, c'est sûr et certain. Donc, oui, anonymat, oui, tu t'appelles David 12 32 46, mais il y a manière de te retrouver. C'est pas vrai qu'il faut. Écoute, je trouve ça vraiment navrant. Est-ce que tu connais Gilles Dor, Gilles Langoureau?
Ouais, ouais, je connais bien Gilles d'Or. Ouais, ouais. Parce que quand il a fait sa chanson Mets les voiles au lieu de mettre les voiles, là, Mets les voiles au lieu de mettre le voile en 2008-2009, ça faisait 30-40 ans qu'il avait une carrière de chanteur sous le nom de Gilles Langourou. Et sa Mhm. famille a commencé à recevoir des menaces de mort parce qu'il avait fait une toune qui était politiquement chargée, on pourrait dire. Et c'est là qu'il est devenu Gilles d'Or. Ah ouais. Ouais, c'est quand même assez particulier. Je reconnais un petit peu son parcours, là, sauf que lui, il sait pas encore qu'il fait des jokes. Là. Toi, depuis le début, tu sais que tu fais des jokes. Bon, Euh, si je pense qu'il se prend quand même, il est pas il se prend pas au sérieux quand même, Gilles Dorsey, quand il fait ses chansons sur les glaces et tout ouais, ça. ouais. Je serai ton popsicle. Ouais, ouais. Bah, Si- si, ou alors s'il se prend au sérieux, oui, il doit consulter, mais moi j'ai toujours pris ça au second degré. Nous autres aussi. Écoute, Vincent, là, tu as une page Facebook. Si on veut te suivre, c'est-tu plus sur Facebook? C'est comment qu'on peut, Oui, c'est idéalement? ça, je suis plutôt sur Facebook, effectivement, sous le nom Vincent Flibustier, voilà. Voilà. Et comment ça va, la traversée de l'Atlantique? Ah, en camion, ça a été difficile, hein. Il a fallu beaucoup de bonbonnes d'oxygène, mais voilà. Néanmoins, je suis allé, j'ai donné une conférence où quelqu'un m'a expliqué que sa maman lui avait dit qu'un Belge était en train de venir à Ottawa depuis la Belgique en camion, et je me suis dit que j'avais réussi mon job. Ah, boy, oui. Voilà, je pense, mine de rien, même si ça peut, certains me disent que ça nourrit la confusion, et je comprends l'argument aussi, hein. Je suis tout à fait, Oui. je suis pas tout à fait sûr de ce que je raconte. Je pense que néanmoins, piéger les gens, ça peut quand même peut-être permettre de les secouer un petit peu, quoi. Mais il y a des gens foutus aussi, hein, à qui ça marche pas. Mais je pense que chez certaines personnes qui ont cru très fort quelque chose, si vraiment on arrive à leur montrer par A plus B que c'est vraiment complètement faux, peut y avoir un déclic, quoi. Ou en tout cas, par exemple, se dire, tiens, cette personne m'a raconté ça, bah, elle est Ouais. pas de confiance, quoi. Mais Donc c'est parce ça que peut jouer, quoi. sinon, Vincent, on peut plus faire de jokes aussi. À un moment donné, Bah l'humour oui, est c'est mort. ça. Tu sais, Il y a ça aussi. Malheureusement, c'est... oui. Puis, C'est une autre partie, hein. Chez nous, il y a eu des débats comme ça sur est-ce que les sites, les blagues, justement, attention, ça risque d'être pris au premier degré. Donc, il faut faire des blagues qui sont pas trop crédibles. Mais alors, c'est plus une blague, quoi. Enfin, tu vois. ouais. C'est, Ouais. que la source soit facilement identifiable comme étant des blagues à la base, c'est probablement une solution à ça. Où tu te vois, parce que est-ce que tu t'attendais à faire ça de ta vie? Mettons, là, on se replace en 2012, avant Nord-Presse. C'est quoi qui se passait dans la vie de Vincent? Étais-tu un flibustier déjà? J'étais un emmerdeur. Je venais de démissionner d'un boulot où je faisais de l'éducation déjà aux réseaux sociaux avec des jeunes, dans une association. Mais on foutait rien, c'était nul. Et, voilà, je suis parti en claquant la porte, fâché. Et non, ça arrivait totalement par hasard. Nordpress, c'est vraiment, une fois, j'avais bu deux trois bières en trop avec des copains, et on s'est dit tiens, on ferait bien un site de blagues débiles. Et voilà. Et puis tout est venu comme ça. Le Je reste, c'est pense que passé. je pense que c'est bien d'essayer de provoquer la chance comme ça et d'essayer des choses qui nous plaisent. Et puis parfois, de fil en aiguille, il se passe des choses sympas. Moi, j'ai eu de la chance, franchement. OK. Mine de rien. Tu l'as Ouais. provoqué un petit peu. Là. Il y a eu un processus d'humilité aussi là-dedans. Mais tu dis que tu travaillais avec des enfants avant Nord-Presse. C'est ça, j'ai compris. Fait que c'est un background. Là. Toi, aller dans les écoles après, t'es déjà à Ouais, l'aise. ouais. T'as déjà vécu ça. Là. J'ai fait aussi des classes de mère et classes vertes, tout ça, animateur d'enfants, j'aimais bien, j'ai toujours été un peu là-dedans. Ah, cool. Pas dans les enfants, hein, mais à côté, quoi. Est-ce que Parce qu'en vous... Belgique, il y a aussi une tradition, mais c'est une autre histoire. Ouais, ça. Est-ce que, est-ce que vous avez aussi des noms de camp de jour, des noms d'animateurs? Moi, quand je travaillais dans un camp de jour avec des enfants, mon nom d'animateur, c'était corde à linge. Est-ce que c'est là que Euh, Flibustier est de là que non, Flibustier vient? non, mais une fois quand même, quand je travaillais dans les classes de mère, on était déguisés en pirates, c'est vrai. Et une fois, j'avais trouvé la super idée en fait, quand les enfants arrivent, de me dire que j'allais sortir de l'eau, tu vois, genre pirate échoué, quoi, tu vois. Ouais. Et en fait, c'était mon premier jour de travail, je trouvais l'idée géniale et je l'ai fait. Sauf que c'est la mer du Nord en Belgique, il fait 5 degrés dans l'eau, en fait, hein, Ah, surtout ah, en ah, septembre. ah, ah, ah. Et j'ai été malade toute la semaine, j'ai une bronchite et tout, enfin, j'ai contaminé tout le monde. J'étais Ah. malade à crever, j'étais malade à crever. Vraiment, la mer du Nord en septembre, c'est vraiment une idée de merde. Voilà. Fait que tu t'es auto-flibustier. Ouais,
Je me suis auto-flibustié. J'ai cru que j'allais mourir à la fin. Après, je suis rentré chez moi, j'étais malade, pneumonie et tout. Moi, j'étais vraiment dans un état lamentable. J'ai failli Oh. mourir tout seul en me jetant dans l'eau comme un débile, quoi. Au moins, Ouais. les enfants ont applaudi puis ils étaient contents. Ça Ouais, vient ouais. d'où, Sur le moment, ils étaient impressionnés. Et puis, j'ai failli mourir. Mais au début, ils étaient impressionnés. un bon sacrifice? Ça vient d'où, ce nom-là, d'abord, flibustier? Pourquoi t'as arrêté là-dessus? Moi, je suis un gros fan de pirates, là, je t'avouerai. Je sais pas. Non, ça, je sais pas, parce qu'ils m'ont pas repris, parce qu'il y avait, il y avait un changement de personnel, je sais pas quoi, voilà. C'est pour ça que j'ai arrêté, mais c'est vrai que j'aimais bien jouer aux pirates et tout, c'était chouette. Et alors, mais je regarde quand même dans le chat ici, parce qu'il y a quelques personnes qui m'aiment pas, qui sont venues, et du coup, mais je réponds, il y a pas de souci. Il y a quelqu'un qui dit que mes streams sont souvent haineux et s'apparentent à du harcèlement. En fait, les gens dont je me moque considèrent que c'est du harcèlement. Moi, je m'inquiète de voir des fascistes dans les rues Ouais. qui veulent. Attendez, zut, je m'entends. Et Voilà. je me la fais. Mais je peux comprendre, je peux comprendre l'idée. Eux se sentent harcelés, mais en attendant, c'est pas moi qui vais dans les rues à côté de chez moi pour dire que les juifs veulent tuer tout le monde avec des vaccins. Ouais, C'est pas ouais, moi ouais. qui dis Ouais, ça. ouais. C'est eux qui disent ça. Et moi, je les combats. Je veux pas juste rester à me dire non, je pense qu'il faut montrer ces gens, il faut pas fermer les yeux sur eux, et oui, certainement que ça ne leur plaît pas. Ça, je dis pas le contraire. Soit ils Ouais, ont pas ouais, envie ouais. d'être affichés, je comprends bien. C'est la critique que moi Bon. aussi j'ai le plus souvent, que je fais de l'argent à rire de gens. Je pense que je ris pas des gens, j'essaie de rire des idées. Il y a des manifestations d'affaires vraiment niaiseuses. Nous, au Canada, cette fin de semaine, on a eu un jacuzzi à la manifestation contre la dictature. Il y a des saunas à la manifestation contre la dictature. Ça fait une semaine que tous les manifestants qui se battent contre la dictature disent entre eux qu'il faut amener des enfants pour s'en servir comme bouclier. Parce que s'il y a des enfants, la police ne fesse pas. La police nous sac patience si on a des enfants. Ce genre de discours. Donc moi, je Ça, on n'a pense... pas encore eu. Merde. Vous savez, ça va être le prochain truc chez nous. Parce qu'en général, on importe vos idées. Vous avez vu avec le convoi. Putain, ça, c'est la prochaine. Ils vont utiliser les enfants. Je vais prévenir les gens chez moi. Je suis certain que ça va se passer. Ben oui, c'est sûr, Nous, c'est sûr. nous, ils avaient dit à un moment, parce que ça a circulé, parce qu'un débile conspirationniste l'a dit, il avait dit il faut vous habiller en blanc, parce que les militaires et la police ne peuvent pas agresser des gens qui sont en blanc, vu que c'est la couleur de la paix, tu vois. Et du coup, tout le monde dans les manifs sont venus en blanc, d'un coup, comme ça, parce qu'on leur a dit il faut venir en blanc. Et comme des moutons, d'ailleurs, ils sont venus en blanc. Ils sont tous venus en blanc. Ok, Ça on vient- peut jouer à la tag, mais il faut tout le monde porte du vert. Genre, tout le monde... en fait, cette idée-là, tout le monde en blanc, c'est Samuel Grenier, un ancien comptable qui fait maintenant plusieurs lives Facebook par jour pour monétiser ça au max, qui avait proposé ça aux joueurs des étoiles de la Ligue des manifestations de Montréal. Tu es au courant de la Chez Ligue... vous aussi, ben voilà. Ben oui. Est-ce que tu es au courant de la Ligue des manifestations de Montréal? Non, mais j'ai vu passer le nom, mais je sais pas bien ce que c'est, explique-moi. Ce qu'on fait, c'est qu'on suit des manifestations dans lesquelles on prend pour la police. C'est pas quelque chose que je suis habitué, des manifestations qu'on prend pour la police. Et ce qu'on fait, c'est qu'on commente comme si c'était un match de sport professionnel. Quel joueur, tu sais, le joueur du match, quelle avancée. On s'attendait pas à ce que les arbitres ne remettent pas un carton jaune sur cette insulte gratuite, ce genre de patente-là. Ça a été une grosse manière pour sublimer un petit peu la honte et la déception navrante de voir des gens se réunir à se faire des câlins en pandémie en venant d'un peu partout en région. Qu'est-ce qui s'en vient pour la pandémie, tu penses? Qu'est-ce qui s'en vient pour Vincent, le flibustier? Moi j'espère que c'est fini et que j'espère que tout ça va se calmer quand même, parce que certaines personnes disent, et je peux l'entendre, que, comme vous, j'imagine qu'on doit vous le dire, que j'en profite, etc. Moi, j'ai plus l'impression que je dénonce ceux qui en profitent, mais bon, eux vont dire l'inverse, je le conçois. Moi, personnellement, je préférerais vraiment que ça s'arrête. De base, je travaille aussi encore dans l'informatique, je fais du conseil informatique, etc. Je gagne bien mieux ma vie comme ça. Voilà, ça m'amuse pas, en fait, de voir. En plus, il y a un truc
qui m'inquiète aussi et qui me dérange beaucoup, c'est que j'ai l'impression que les gouvernements vont se servir des plus débiles pour éliminer toute opposition, et qu'en fait il y a des vraies questions, il y a des vraies luttes sociales, etc. Et elles n'existent plus. Chez nous, en tout cas, depuis 2 ans, il n'y a plus rien. Ouais, Parce qu'en fait, tout est cannibalisé par ces manifestations d'abrutis, ouais, et les institutions traditionnelles, les syndicats, etc., n'existent plus, ouais. n'arrivent plus à exister parce qu'ils n'osent pas dire à leur part la plus anti-vax peut-être, voilà, pour pas les perdre. Enfin, et finalement, ce sont toujours les plus hard qui grandissent. Et pour moi, il faut les éliminer. Il faut ramener de la raison et un peu de nuance, quoi. Juste Ouais. un peu de nuance, ce serait cool. Et là, t'as pas dit que tu voulais qu'on élimine des gens, tu as dit que tu voulais qu'on élimine des idées radicales. Oui, 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 Ouais, oui, pardon, oui, je veux pas ouais, qu'on élimine des gens, hein. ouais, Non, ouais, non, ouais. bien sûr, non, je veux qu'on. Non, non, bien sûr, évidemment, je veux pas qu'on élimine des gens. Non, 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 j'aimerais juste qu'effectivement, bah, après, en fait, si, enfin, pas qu'on les élimine, mais il y a des semeurs de haine qui, de toute façon, s'en foutent. Ne font pas ça enfin, sont même pas sincères dans ce qu'ils font. Et je pense qu'il y a des gens qui sont foutus. Voilà. Mais il y a une petite part qui est foutue, et il y a tout ça au milieu qui sont des gens influençables et influencés, et c'est bien normal, vu la période de trouble dans laquelle on est. C'est ceux-là qu'il faut sauver. Il y a vraiment des gens complètement ravagés, ceux-là, tant Ouais. pis, quoi. Vous êtes rendu. Darwin fera son travail, mais voilà. Mais je pense qu'il faut. Moi, je sais que la plupart des gens qui s'énervent sur moi, elles vont dire que je me moque d'eux, etc. Moi, c'est parce que je les aime que je me moque d'eux. Et ils le prennent mal, hein, mais c'est justement parce que je les aime, parce que je Ben trouve oui. ça déplorable, je trouve ça malheureux. Ils valent mieux que ça, ces gens-là. Pour Ils valent revenir vraiment à, mieux pour que ça. revenir à ça, moi, on en parlait un petit peu tantôt, mais moi, je pense que rire des idées et potentiellement des personnes qui les font vivre, c'est la manière la plus polie de réagir à leurs propos extrêmes de les Juifs dominent nos chemtrails, on appartient au nouvel ordre mondial, si tu te fais vacciner, tu es en train de virer communiste. Le Euh, bouclier canadien, c'est un hologramme. le bouclier canadien, c'est un hologramme. Tout ce genre de bullshit radical extrême-là qui peut facilement un petit peu... on n'a pas le choix d'offrir un écho de gros bon sens à ces vagues de bullshit-là. Et selon moi, la meilleure manière, c'est de virer ça en blague. Ça garde la discussion ouverte. Ça aussi, comme tu disais tantôt, ça peut embrasser qui pourrait en venir à voir qu'il y a peut-être une faille dans leur conception des affaires s'il y a quelqu'un qui est capable de virer ça en joke. Moi, écoute, Vincent, c'est sûr qu'on va Moi, je refaire... préfère ça aussi parce que Ben je oui. trouve que chez nous, et c'est pour ça que j'aime bien ce que tu fais, ce que vous faites, c'est que chez nous, mais j'imagine comme chez vous aussi, on a dans les institutions, la presse, etc., ils ont plus tendance à vouloir censurer et dire il faut supprimer tout. Et c'est un combat sans fin. Déjà, j'aime pas ça, la censure, personnellement, même Ouais, quand moi c'est non des plus. idées débiles et dangereuses. Personnellement, je suis plutôt pour la liberté d'expression à l'américaine. Ça ne me dérange pas fondamentalement qu'il y ait un type avec un drapeau nazi, tant qu'ils sont pas 10 000, voilà, c'est sa liberté, il est con, mais voilà. C'est ça, on sait Chez c'est nous, qui on le a plus con, là. tendance à vouloir censurer, et je dis pas que j'aime ça, loin de là, mais je trouve que voilà, la liberté d'expression, c'est aussi de dire de la merde et dire des conneries. L'important, c'est qu'il n'y en ait pas trop, quoi. Mais chez nous, on a tendance à vouloir censurer. J'ai l'impression que quand on les censure, on les radicalise, en fait. Peut-être qu'on coupe Ça, une partie, c'est sûr, mais oui, on oui, oui. leur donne raison, en fait, finalement. On leur dit, vous n'avez plus le droit de dire ça. Et c'est vrai que je suis pas sûr que ce soit la meilleure option sur le long terme, quoi. Écoute, Vincent, c'est sûr et certain qu'on va se reparler avec ton accord, là, peut-être creuser un petit peu Avec plus. plaisir. Ouais, ouais, je pense qu'il faut, C'est... il faut tisser un pont comme Oui, ça. En oui, plus, oui, je oui. devrais plus aller sous l'eau avec le camion la Oui, prochaine c'est fois. ça. Rentre en Belgique, on va trouver une manière de collaborer quand même. Je pense que autant les factions pro-bullshit des informantes comme Amélie Paul qui fait un live avec Arwen qui est capable de parler aux chevaux, autant je pense que nous, on devrait être capable aussi de former ce genre d'alliance-là puis adresser la bullshit de manière internationale et concertée. Merci beaucoup, Vincent. Ça a été un plaisir Bah, de te parler. merci de votre invitation, et bisous à tout le monde. Avant d'aller plus loin, j'ai 2 questions pour toi. J'aimerais que tu me dises si tu joues à Magic the Gathering, Magic l'Assemblée. J'ai joué une fois il y a 15 ans. Ouais, Voilà. bon, t'es encore rescapable. Mais je peux m'y remettre, hein. J'ai joué aux cartes Pokémon aussi, et je sais jouer au Whist, qui est un jeu belge, je crois que vous Ah, connaissez le sûrement. Whist, je connais pas. Tu m'apprendras ça, je t'apprendrai Ah ouais. Magic. Et est-ce que tu peux me faire Ouais. un indicatif avant de t'en aller? Vincent le flibustier de Nord-Presse, 70%. C'est les 3 affaires que j'ai besoin d'entendre. Tu les mets dans l'ordre que tu veux.
Tu peux dire que tu n'aimes pas 70%, que tu connais Vincent Le Flibustier. C'est ta phrase à toi. Là. Et attends, je dois dire quoi? Je dois dire Vincent Le Flibustier, Nord-Presse. 70%. Ben, même Et fuck that, Nord-Presse. Nord-Presse. Non. Ton nom puis le nom du show. Vincent Flibustier de Nord-Presse l'affirme, on ne dit pas 70%, on dit 70% et puis c'est tout. Et ça sera comme ça à l'avenir parce que je défends ma langue contre le colonialisme culturel et vous connaissez bien ça chez vous au Québec. Et ça sera ma longue phrase qui est désormais terminée. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. 70%, j'adore ça. Moi, je suis all-in. 70%. J'adore me faire nonanter, j'adore me faire octanter. On devrait. Ça a tellement aucun rapport. Ben les oui, 95. Oui, c'est épais. Écoute, Vincent, on te laisse continuer à aller surveiller le convoi de la liberté qui est rendu à Bruxelles. Fais attention à toi et je suis excessivement désolé que tu ailles à vivre cette violence-là. Ouais, ça va. Je pense que ça va aller. Je pense qu'ils sont suffisamment lâches pour que ça se passe bien. C'est tout ce que j'espère. on le souhaite. Et puis je me fais des muscles. Je fais de la muscu. Ah. Oh, bagarre. Voilà. Bref, allez, salut. Allez, à bientôt. Merci bien gros. Quel gaillard sympathique. Sympathique. Oui, vraiment. Hein, ça a été très plaisant. Écoute, Vincent, non, j'ai des affaires dans le sac avant que tu nous passes un truc important. Pour comment? Ben oui, hein? Ouais, je suis en train de boire ma bière en ce moment. On s'est fait... en fait, j'ai réussi à pogner du stock à quelqu'un qui s'appelle Nathalie Warren. Et ici, on a ce qu'on pourrait appeler une tasse des farfadeurs. Il est écrit dessus « Coupe le camp! » Puis là, de l'autre bord, il y a un dessin de Steve l'artiste. Donc, c'est rendu au musée. Là. Genre, quand j'ai vu la tasse tantôt pour la première fois, je me suis dit « Ah, ils ont mis les accents circonflexes. » Ils sont capables. J'ai vécu un petit moment comme de fierté, genre. Comme, ils ont fait un effort. Bravo. Et probablement qu'on va te remettre tes trucs pour la semaine prochaine, Nathan, parce que check en dessous, tu vas voir, ils ont gratté le Made in China, comme on nous avait averti. Je suis allé voir, là, on voit que c'est gratté. Là. Il y a des moves de papier sablé pour enlever le Made in China. Je peux pas vraiment le regarder parce qu'il y a du liquide dedans. Mais je te fais confiance. Écoute, on va tout de suite passer à Bruno. On a beaucoup de chroniqueurs. Je sais que, mesdames, vous attendez ça, hein, les trucs pour paraître plus grandes. Ce sera un petit peu plus tard, peut-être, dans l'émission. Là-dessus. Regarde, je peux te le résumer, le premier. OK. Porter des vêtements foncés, ça fait que tu as de l'air plus grande parce que ça mincit la silhouette. Donc voilà, l'important là-dedans, c'est avoir l'air. Donc, salut Bruno. Allô? Puis? Ah ouais, hein? 70% pour 100%.